Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis très heureuse de retrouver pour ce deuxième bonus du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Les balances, je voulais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements, mais spécialement aujourd'hui puisque je viens d'apprendre que la chaîne Victoria Tarot Voyance a dépassé les 2 millions de vues. Donc c'est en partie grâce à vous et je tenais d'abord à vous en informer et ensuite à vous en remercier. Alors, on va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition et qui vous parle de votre ressenti, les balances. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous et donc à devenir réalité. Donc, un focus spécial sur vos ressentis pendant cette quinzaine. Il y a des ressentis qui vont prendre racine et qui vont donner naissance à quelque chose, à un sentiment, à une idée, à une rencontre, à une évolution en tout cas visiblement. Alors, cette carte, très jolie carte, on va la mettre ici, à côté de vous. Les balances et on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Alors, que va-t-il se passer d'important pendant ces 15 jours pour les balances? La coupe. Oh là, il y a des choses qui s'écroulent et il y a des choses qui naissent. Alors, on a ici la Maison Dieu qui est cet événement, c'est le destin qui arrive, qui va venir vous bousculer, vous prendre par surprise, parce que vous ne vous y attendez pas du tout, sur une relation, une situation, pour vous montrer que cette relation, cette situation, cette personne que vous pensiez très solide ne l'est pas tant que ça. On va vous demander, c'est un signal d'alerte qui attire votre attention sur justement ce que vous ne pensiez pas, et pour vous demander d'y remédier, pour vous demander votre intervention. Soit vous allez reconsolider des fondations un peu fragiles, soit vous allez décider de tout raser et vous allez partir ailleurs, construire ailleurs. Il est question de projet ici avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de pensées, de créations, de projets. L'impératrice, elle travaille sur ces projets. Il y a des projets déjà qui ont commencé à voir le jour puisque certains sont menacés de s'écrouler parce que peut-être pas assez étudiés, pas assez travaillés ou un événement extérieur qui fait que il y a un empêchement. Alors il y a ici des choses à remédier, mais il y a des choses de toute façon qui marchent pour vous les balances dans ces projets. Alors, balance, 15 au 30 juin. Bon, la quinzaine démarre sur des chapeaux de roue avec la victoire, le succès, la réussite. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et vous l'atteignez. Donc il y a une réussite là en début de quinzaine. Le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage également pour certains. Oui, ben, il y a une ouverture aussi là sur le monde, sur les autres, sur des constructions, des idées. Le monde, c'est aussi une lame de victoire. On a 2 lames de victoire pour vous en début de bonus. C'est une lame de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'épanouissement, d'aboutissement.
Vous passez d'un cycle à un autre avec cette victoire, vous passez à autre chose, à un stade supérieur. Euh, Vous passez d'un cycle à un autre avec au milieu des deux cycles, entre les deux cycles, une phase où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. C'est une très belle carte pour vous, les balances, donc qui agit début de la quinzaine. Ben vous arrivez à créer ou à maintenir votre équilibre avec tempérance ici. Tempérance est une lame de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, fluidité dans des déplacements, on vous voit passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre avec facilité. C'est la tempérance, c'est la modération, c'est la diplomatie, ce sont les mots qui sont choisis, vous savez communiquer, vous savez convaincre la personne qui est en face de vous, faire vraiment énormément de fluidité dans les communications. C'est également un ange gardien qui guérit les traumatismes du passé. Donc là, on a une lame de guérison pour vous. C'est la lame également du retour de l'être auquel on tient pour certains. Alors, ici, on a quand même là de l'équilibre dans toutes les lames ici. Hein. Équilibre pour vous, les balances. Alors là, nous avons l'ermite. On va parler de votre capacité à vous isoler très facilement d'ailleurs des autres hein, et de l'influence des autres pour vous retrouver seul, parce que vous trouvez qu'on est très bien tout seul pour réfléchir et prendre une décision. C'est votre cas. Là, il y a cette période-là où vous allez réfléchir après tous ces succès ici, peut-être sur une nouvelle orientation, une autre orientation. L'ermite se base sur sa sagesse, son expérience de la vie et sa maturité. Donc ce sont les qualités qui vous définissent, tout ça pour l'équilibre et la justice et la justesse des décisions que vous allez prendre. Ici, nous avons le jugement qui est un appel d'en haut qui vient vers vous, qui va vous demander d'aller vers une personne ou vers des personnes ou vers une mission de vie ou vers un nouveau travail, ou peu importe une nouvelle situation. C'est une lame qui vous annonce le renouveau, la nouveauté et la deuxième chance. Il y a donc une deuxième chance pour vous, plutôt fin de quinzaine. Ici. Qu'est-ce qui domine ? Eh bien, ce sont les nouveautés. Ce qui domine cette quinzaine pour vous, c'est qu'il va y avoir des relations nouvelles qui vont entrer dans votre vie. Alors, ça peut être des personnes, bien sûr. Ça peut être un amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tout en main pour réussir, pour accueillir cette nouveauté, la faire grandir. Vous avez tous les outils en vous pour réussir. Donc ça, c'est ce qui domine. Et à la fin, on va vous trouver effectivement peut-être dans une position momentanément d'immobilisation, parce que par exemple, vous attendez la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme, donc vous êtes un peu coincé dans cette attente, vous êtes obligé d'attendre, mais en même temps, on va vous demander d'en profiter de cette immobilisation momentanée pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. À cœur, j'ai bien dit, et pas à la tête. Une situation qui vous tient à cœur. Faire un tour panoramique de la situation, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a dans cette histoire pour mieux comprendre les choses, en tout cas avoir une autre vision d'une situation qui vous tient à cœur. Voilà pour vous les balances. Joli jeu, beaucoup de réussite hein, dans ce jeu avec encore des nouveautés qui arrivent tout au long de la quinzaine. Encore une fois, nouvelle personne, nouvelle situation, nouveau travail éventuellement. Beaucoup de réussite, beaucoup de fluidité et beaucoup d'équilibre.
On continue avec le tarot Tika. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Évidemment, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va aller voir le challenge à relever, le défi peut-être qu'il y aura pour vous. Ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail. Ici. Du côté des finances. Ici. Et du côté relationnel. Ici. Alors, pour vous personnellement, pour votre intériorité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve l'ermite qu'on avait dans le tarot précédent. On retrouve votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie, qui fait que tous les événements qui arrivent dans cette quinzaine, vous allez les appréhender avec, encore une fois, sagesse, maturité, peut-être parfois un certain recul, peut-être en tout cas, on ne se précipite pas, voilà. Et vous allez, effectivement, vous avez le 4 de denier en plus à côté qui parle d'une stabilité à laquelle vous tenez, bien évidemment vous ne voulez pas la perdre, mais c'est une stabilité dans les finances, c'est une stabilité dans les relations, c'est une stabilité relationnelle. Vous n'en êtes pas franchement encore peut-être à l'ouverture, au don, à la générosité par rapport à d'autres. Vous tenez vraiment à garder ce que vous avez précieusement et à prendre le temps justement peut-être d'analyser quelqu'un, d'analyser une situation nouvelle qui arrive, justement avec le souci que ça ne remette pas en cause la stabilité que vous avez. Alors ici, eh ben, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le fait quand même là de sortir, c'est le mal fou, le fait de sortir de votre zone de confort. Il y a quand même quelque chose qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait sortir des chemins traditionnels que vous avez l'habitude d'emprunter, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Là, il y a quelque chose où, oui, voilà, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi, et bien c'est ce que vous avez. Vous avez confiance en vous, dans la situation, dans une personne, et vous avez envie d'y aller. Ici, à côté, on a le valet de bâton, qui justement vous pousse et qui vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie. Il va vous donner de l'impulsion, ce valet de bâton, il vous procure de l'enthousiasme, vous allez tenir compte de votre propre désir, et en tout cas le début d'un projet désiré, et le destin vous transmet une nouvelle importante. Donc là, il y a un projet, une personne, une situation, un événement qui vous demande de l'audace, et c'est ce que vous allez avoir. C'est ce que vous allez avoir. Ici, le challenge. Voilà, alors le challenge, effectivement, on peut voir ici avec le 10 de bâton et la tempérance, pardon. On voit que vous essayez de maintenir, depuis un moment, de maintenir, et on l'a vu dans le tarot précédent, il y a beaucoup de lames d'équilibre. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de réflexion peut-être, pour garder cet équilibre à bout de bras. Et vous êtes un peu épuisé là par rapport à ça. Vous avez porté des charges sur vos épaules pour maintenir à tout prix cet équilibre, des charges qui étaient les vôtres, mais des charges d'autres personnes aussi que vous avez portées sur vos épaules. Et bien c'est terminé.
enfin c'est fini, parce que du coup l'équilibre, vous allez bien le retrouver, puisque là vous allez pouvoir poser votre fardeau par terre et peut-être enfin penser à déléguer dans l'avenir les tâches familiales, professionnelles, les charges mentales et autres poids divers. Vous allez pouvoir peut-être déléguer, répartir entre plusieurs personnes tout ça, et non pas uniquement sur votre dos, pour ne plus vous retrouver dans cette position. En tout cas, l'épuisement, ça s'arrête. Ce fardeau, il est déposé, et évidemment, vous retrouvez votre équilibre, votre fluidité. Alors, mais il faut poser le fardeau par terre là, hein. C'est peut-être ça le défi, c'est de pas, d'avoir du mal à laisser tomber ce fardeau parce qu'on a peur pour un tel, un tel, un tel. Non, ça, ce fardeau, c'est fini. Il n'a plus le lieu d'être, il faut le déposer et donc, encore une fois, répartir pour l'avenir ces charges entre plusieurs personnes. Pour le travail, alors on a un empereur, on a un patron là. On a quelqu'un qui est très bien assis ici dans la société, qui a un poste reconnu. Euh, il, est, euh, euh, il est assis dans la société, il est assis sur un trône, il est reconnu par les autres, il a des responsabilités. Il est reconnu pour ses qualités. C'est vous l'empereur, hein, moi je parle de vous là. Il est reconnu pour ses qualités, ses compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne lui demander un conseil pour telle ou telle chose. Donc, l'empereur, alors déjà, il concrétise tous les projets de l'impératrice, la lame précédente. Il est là pour intervenir, pour agir, pour avancer. Il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil, il avance, il respecte le cadre qu'on lui donne, hein, les règles, il les respecte évidemment, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il est rigoureux. Bon, ben c'est vous, tout ça c'est vous. Ce sont des qualités qui sont reconnues par les autres. Et nous avons à côté ici un cavalier de denier. Et le cavalier parle d'une stabilité qui arrive. Alors le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Ça ne veut pas dire qu'il n'avance pas, ça veut dire que c'est le plus lent, c'est tout. C'est-à-dire qu'il avance étape par étape. Il ne sert à rien de griller des étapes au niveau professionnel pour arriver, c'est tout le contraire. Il faut absolument respecter ces étapes, avancer pas à pas, pour obtenir cette stabilité et cette sécurité au niveau du poste, au niveau du travail en lui-même et très certainement au niveau financier. Alors, donc ici on a des personnes qui sont bien assises hein, dans leur travail en tout cas. Alors, pour le financier, eh bien on a la force, parfait, avec un 3 de coupe parfait, mais on va faire la fête à la banque. Alors la force ce sont toutes vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes là aussi active, actif. Vous dominez toutes ces forces pour atteindre vos objectifs, vous les atteignez. Vous êtes courageux, vous savez faire des efforts. Et ici, ben, les efforts sont récompensés avec ce 3 de coupe qui va nous parler d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur, enfin, peu importe. Enfin, là, il y a des liens qui sont et qui ont été tissés. Et puis, du coup, il y a des réjouissances et des fêtes ici. Donc, on peut pas penser que financièrement, ben, tout va bien, que des investissements ont été porteurs, ont ramené de l'argent, ou bien on fait également l'achat-vente d'un bien immobilier, par exemple, vente dans laquelle on a mis tous ces efforts. Et il y avait véritablement une satisfaction, une réalisation dans le domaine financier ici, du succès en tout cas. Et ici, pour le relationnel, alors on retrouve la justice, décidément.
la justice, le sens de l'équilibre, le sens de l'équité, des prises de décision aussi, peut-être dans le domaine relationnel, qui sont justes, qui sont bienveillantes, mais qui sont prises. Donc ici, on a donc un équilibre. Et puis ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui va nous parler en particulier de quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir et qui vous soutient déjà depuis un moment et qui est très importante justement dans l'équilibre que vous avez. C'est quelqu'un de votre entourage ou bien c'est vous, mesdames, qui ressortez comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Donc là, il y a des soutiens, des appuis, en particulier féminins, et qui amènent et qui participent à votre équilibre. Voilà pour vous les balances, joli jeu dans les deux tarots. Ici, on vous parle de confiance, on vous dit que tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine pour ce mois de juin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.